Ah, mais ça tourne. Mais vous auriez pu me le dire aussi. Non mais sérieusement les amis, vous voyez que ça tourne et vous me dites rien aussi. Comment voulez-vous que ça fonctionne comme ça? Ah, c'est pas possible, hein. Blague à part. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler des PC portables gamers, comme tu as pu le voir dans le titre. Et oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté des petits PC portables gamers. Et comme on le sait tous, c'est pratique, tu peux le transporter facilement. Donc c'est sûr que quand tu es invité chez des potes par exemple, et que tu veux faire une petite soirée gaming, eh bien tu ramènes ton PC portable et c'est vrai que c'est plutôt facile et voilà, c'est pas encombrant, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de points positifs pour les PC portables gamers, mais il y a quand même des petits pièges à éviter, et c'est pour ça que je suis là. Et donc justement, je vais vous présenter quelques PC portables gamers qui sont pour moi intéressants et qui ont surtout des cartes graphiques intéressantes. Comme vous le savez, les constructeurs y jouent énormément là-dessus. Vous pouvez avoir des PC portables gamers avec la même carte graphique, et pourtant les performances seront totalement différentes, puisque ça va dépendre aussi des watts justement que la carte graphique a. Donc ça peut être du 45 comme un peu plus de 100 watts, ça va dépendre des modèles de carte graphique. Et donc forcément, si tu tombes sur un modèle qui a 45 watts, eh bien tes performances vont être quand même à la ramasse comparées aux performances que tu pourrais avoir avec justement une meilleure carte graphique. Donc justement, je suis là pour ça et je vais vous aider à choisir votre PC portable gamer. Bien sûr, avant de commencer, et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'ailleurs, je vais vous faire apparaître un petit truc à l'écran là. Regardez, il y a plus de 70% des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Ça va pas du tout les amis, il faut remédier à ça. Abonnez-vous, c'est important et ça permet de me soutenir. Et active ta cloche des notifications, c'est quand même très important. Je tiens aussi à préciser bien sûr que tous les liens seront en description de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, il y aura des liens de pas mal de choses, des composants qui sont intéressants selon moi, des processeurs que je recommande pour le gaming aussi. Voilà, il y aura aussi des tours gamers pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est dans la description. Sans plus tarder, on va aller sur mon écran, je vais vous partager tout ça. C'est parti. Bon les amis, on arrête de rigoler, on va passer aux choses sérieuses. Et voilà, je sais plus parler aux choses sérieuses. Non mais c'est pas possible ça. Elle commence mal cette vidéo, elle commence mal. Bon, alors c'est parti. On commence tout de suite avec le premier PC portable gamer. Donc, alors j'ai remarqué aussi une petite chose intéressante, c'est que aujourd'hui les prix des PC portable gamer ont un petit peu augmenté comparé à d'habitude. Donc c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui on les a un petit peu plus chers. Donc j'ai quand même essayé de vous trouver des choses intéressantes. Ça n'a pas été facile. Donc rien que pour ça, mettez-moi un petit like. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu des nouveaux PC qui ont fait leur apparition sur le marché. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient mis une nouvelle variante de la 4060. Ils l'ont sorti maintenant en 6 Go. Et donc j'étais en train de regarder, j'avais jamais vu ça avant. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est des cartes graphiques qui font 60 watts. Donc c'est pas beaucoup pour une 4060. Donc en général, une 4060, ça fait environ 75 watts minimum, ce qui est une bonne RTX 4060. Ça peut monter jusqu'à 100 et quelques watts. Mais voilà, dans la moyenne, on est sur du 75 watts, c'est une bonne carte graphique. Là, vraiment, 60 watts, on perd un peu en performance et on perd 2 Go. Donc bon, je ne sais pas du tout ce que ça donne en type de performance puisque je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais voilà, en tout cas, il fallait le savoir. Du coup, aujourd'hui, le PC portable que je vous propose, c'est le petit Acer Nitro 5. Donc un PC portable en 16 pouces avec un écran 165 Hz et en 2K, donc d'après ce qui est écrit là, WQXGA. Donc plutôt pas mal pour le prix, on est sur du 999 euros. On a le très bon Ryzen 7 8845HS, on n'est pas sur la version 7000, on a vraiment les derniers processeurs, donc ça c'est cool. Et nous avons notre petite 4060, donc celle-ci c'est la version 80 watts. Donc c'est pas la plus performante, c'est pas la plus nulle, hein, clairement pas, ça fait partie quand même des modèles qui sont intéressants. Et on est équipé aussi de 16 Go de RAM avec un SSD de 1 Tera. Donc voilà, pour 999 euros, ça reste plutôt correct. Voilà, on a une carte graphique 4060 en 80 watts. Donc vous pouvez en trouver, je crois, il me semble que ça va jusqu'à 100 watts ou 120 watts sur les 4060. Donc peut-être un peu plus, hein, ça va dépendre aussi des PC. Mais donc là, théoriquement, avec une 4060 80 watts, je pense qu'on aura un PC qui chauffera moins. Donc ça permettra aussi d'avoir moins de chaleur et d'avoir justement des performances un peu plus stabilisées. Donc ce qui peut être pas mal aussi. Parce que c'est sûr que des fois, quand on a une très grosse carte graphique avec un très gros processeur, plus ça va consommer, plus ça va chauffer. Et des fois, on a une bride des performances, hein, c'est ce qui arrive souvent sur les PC portables. Donc c'est pour ça, parfois, il faut faire attention. Et voilà, donc là, en tout cas, ce ne sera pas le cas. Je pense que vous allez être plutôt pas mal avec ce petit PC. Donc voilà pour le premier PC portable gamer. On va tout de suite passer au deuxième. Donc là, celui-là, il est un petit peu plus cher.
on est sur du 1599 euros, mais je le trouvais quand même plutôt bien équipé. Donc on est sur un Ryzen 7 7840 HS avec 16 Go de RAM bien sûr, un SSD de 512 Go, donc ça c'est un petit peu dommage, hein, ils auraient pu mettre 1 Tera quand même. Et là par contre on a une 4070 8 Go, et donc cette 4070 fait 120 watts. Donc là on est sur une bonne petite 4070 qui va vous permettre de jouer dans de très bonnes conditions. On va pas se mentir, hein, la 4070 elle est vraiment très très bonne. On n'est plus du tout à ce qu'on était à l'époque, hein, comme vous le savez. Moi j'ai connu les PC portable gamer avec les GTX série 500, 600, la 700, les 800, les 900. Et c'était des cartes graphiques qui étaient beaucoup moins performantes que la version de bureau. Enfin de PC de bureau, quoi, PC Tour. Et donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va pas se mentir, les cartes graphiques ont quand même fait une belle avancée sur les PC portables, puisque la plupart du temps, on se rapproche quand même des performances, tout simplement des PC de bureau, donc ce qui est plutôt appréciable, on va dire. Et par exemple, sur la 4050 de PC portable gamer, c'est une carte graphique qui était vraiment très performante, et elle était au niveau de la 3060 de PC de bureau, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Et voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que les cartes graphiques sont quand même vraiment intéressantes. En tout cas, sur les PC portable gamer, il y a eu une belle avancée, et ça, faut le souligner. Donc voilà pour ce petit PC portable gamer. Et donc du coup, voilà, ce qui est un petit peu dommage, comme je le disais, c'est les 512 Go de SSD. Ils auraient pu faire un petit effort quand même et nous mettre quelque chose d'un petit peu mieux. Mais bon, en tout cas, malheureusement, ce ne sera pas le cas pour celui-ci. Mais ça reste quand même intéressant. Voilà, une 4070, on a l'habitude de les voir à un peu plus de 1600 euros. Donc là, ça fait plaisir quand même, 1599 euros. Bon, ça reste dans les prix du marché, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt bien. Au moins, vous avez un bon PC. Vous vous faites pas arnaquer avec justement 1600 euros, une 4060 ou quelque chose comme ça. Là, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus performant, donc ça, c'est cool. Ensuite, on continue avec un autre Acer, donc le Predator Helios. Donc, toujours un PC en 16 pouces. Là, c'est pareil, avec un écran Quad HD, là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, en 240 Hz. Donc, ça, c'est cool. Ce PC portable gamer là, je vous l'ai mis, mais pour moi, c'est pour la personne qui va faire un petit peu plus que du gaming. Je vous explique. Celui-ci, il est quand même très bien équipé. On a quand même un i9 de 14e génération, donc c'est un processeur qui est très très costaud. Et donc ce PC portable gamer, pour moi, il serait plus adapté donc à ceux qui vont faire bien évidemment du gamer, mais qui vont aussi vouloir faire du stream. Donc ça va être plutôt intéressant avec le i9 et la 4070, on va en revenir juste après. Et aussi pour les personnes qui vont faire beaucoup de multitâches ou des applications 3D professionnelles. Voilà, ce PC-là, il va être adapté à tous ces usages-là, pardon. Et du coup, ça en fait quand même un prix intéressant pour 1699 euros. Il est seulement 100 euros plus cher que le HP qu'on a vu juste avant. Et il est quand même beaucoup mieux équipé. Donc, pour 100 euros de plus, à la limite, on aurait peut-être mieux partir sur celui-ci. Donc, on a aussi 32 Go de RAM, donc ce qui est plutôt pas mal. Là, on a notre petit SSD de 1 Tera, donc ça fait plaisir à ce prix-là quand même, heureusement. Et on a notre 4070, donc ça, c'est la version 115 watts. Donc, ça reste une bonne 4070. Et il me semble que la 4070 peut monter jusqu'à 150 ou 170 watts, quelque chose comme ça. Donc on est quand même dans le panier haut, on va dire, des 4070. Donc ça, c'est cool. Pour ce prix-là, franchement, il est quand même bien équipé celui-ci. Donc moi, personnellement, si j'étais à votre place et que je devais choisir entre deux PC portable gamer, donc soit je prendrais celui-là, clairement. Voilà, pour moi, celui-là, je pense qu'il est vraiment intéressant pour moins de 1000 euros. Hein, à 999 euros, on va jouer sur le prix. Ça reste quand même, on est à moins de 1000 euros. Donc ça reste quand même pas mal. Petite promo d'ailleurs de 9% sur le PC. Donc bon, vous savez ce que je pense des promos, hein. Des fois c'est plus pour faire acheter qu'autre chose. Mais 999 euros, quoi qu'il en soit, c'est quand même intéressant. Voilà, on a un bon i7 de dernière génération. On a une bonne 4060 en 80 watts, hein, qui va donner de bonnes performances. Pour vous donner une idée, la plupart des 4050 sont en 75 watts. Et elle vous donne quand même des performances plutôt intéressantes. Donc j'avais eu entre les mains un PC en 4050 et les performances qu'il développait sur 3D Mark, hein, je vais vous parler en points, parce que parler sur des jeux, c'est... Voilà. Je préfère vous parler sur 3D Mark. On était sur du 8000 points pour la carte graphique, ce qui est très très bon. Et donc là, sur la 4060 80 watts, elle a 5 watts de plus, mais c'est une 4060 qui a un peu plus de cul d'accord, etc. Je pense qu'on sera plus autour des 9-10 000 points, donc ce qui en fait un PC très très intéressant. Donc voilà, en plus celui-ci quand même, il a les 1 Tera de stockage, voilà, 16 Go de RAM, on est sur de la DDR5 bien évidemment, donc plutôt pas mal. Celui-ci, bon, il est bien aussi, mais pour moi, je le trouve un petit peu en retrait par rapport aux deux autres,
parce que bon, on a que 512 Go de SSD et on a 16 Go de RAM. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes à 100 € près et que vous voulez absolument une 4070, dans ce cas-là, prenez celui-ci. Et sinon, si vous pouvez mettre 100 € de plus, partez sur celui-ci. Vous allez être beaucoup plus durable dans le temps, puisqu'il est quand même mieux équipé en termes de processeur. La carte graphique, c'est quasiment la même chose, puisque celui-ci fait 120 watts, et celui-là, on est sur du 115 watts. Il y aura une différence de 5 watts. C'est pas ce qui va changer vraiment grand-chose en réalité, mais celui-là, il est quand même mieux équipé avec les 32 Go de RAM. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vous ai présenté 3 petits PC portables gamer qui selon moi sont intéressants. Très honnêtement, ça a été très dur de rechercher des choses intéressantes sur internet, puisqu'il y en a beaucoup qui sont pas intéressants, puisque en fait la carte graphique n'est pas du tout intéressante. Soit les watts sont trop bas, soit les watts sont très bien, mais le PC est trop cher. Donc c'est vraiment pas évident en ce moment. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent quand même des PC portables gamer. Voilà, on peut pas tous attendre plusieurs mois. Il y en a qui sont dans l'urgence d'avoir un PC et qui en ont besoin, que ce soit pour jouer ou travailler, ce que je peux comprendre. C'est pour ça que je vous ai sorti cette vidéo où je vous ai montré 3 PC portables gamer à des budgets différents, donc de moins de 1000 € jusqu'à 1699 €. Donc pour moi, ça reste quand même des PC qui sont abordables, hein. C'est en moyenne ce qu'on met dans une tour gamer. Voilà, on est entre 800 € dans une tour gamer au minimum, entre voilà, 700 et 800 € pour une tour gamer, jusqu'à 1300, 1400 € pour un bon petit PC gamer en tour. Là, les PC portables, l'écran est intégré, il y a le clavier, etc. Donc c'est toujours un petit peu plus cher, ça on le sait et on est au courant. Ce qui fait que moi, 999 € pour le premier que je vous ai montré, ça me choque pas. Ça reste quand même un prix qui est correct, surtout qu'on a une 4060. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on trouve encore des PC en 3050, voire même en 2050 qui sont vendus 800 €. Donc voilà, très honnêtement, pour moi, c'est clairement une arnaque. Et pour moi, c'est vraiment pas correct de proposer ça. Donc c'est pour ça qu'aussi je suis là, c'est pour vous aider, pour vous donner des pistes pour acheter votre PC portable gamer. Bien sûr, je tiens à préciser que tous les liens seront en description, comme je l'avais dit en début de vidéo. Et en tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bah franchement, ça me fait plaisir et je t'en remercie. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Comme je le disais en début de vidéo, vous êtes plus de 70% à regarder mon contenu, mais vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Faut sauter le pas, il faut s'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, il faut activer aussi sa cloche de notification, voilà, ça va avec. C'est pour toujours être informé quand je sors du contenu, pour être toujours à l'affût. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit aussi. Et donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.